Madame, Monsieur, merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information. Au sommaire de celle-ci. Diocèse de Grand Bassam, le dimanche 5 avril dernier, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, a fait l'honneur à la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Agnès d'Adaou de célébrer la fête de Pâques avec elle. Un moment solennel, empreint d'action de grâce. Et puis du côté d'Abangourou, son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Thiémélé, évêque du dit diocèse, a quant à lui choisi de célébrer la veillée pascale à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était le samedi 4 avril dernier, en présence de nombreux fidèles. Après le secteur pastoral de Maféré, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, s'est rendu dans le secteur pastoral d'Aboisseau, précisément à la paroisse Sainte-Agnès d'Adaou, où l'attendait une communauté chrétienne vivante. Le dimanche 5 avril dernier, c'est dans la ferveur qu'ils ont ensemble célébré la fête de Pâques. Le point avec Pierre Richemont, commentaire Jean-Jacques Adadé. Dimanche 5 avril 2026, jour de la célébration solennelle de Pâques, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, était en visite pastorale dans le secteur d'Aboisseau, précisément à la paroisse Sainte-Agnès d'Adaou. Une ancienne communauté, même si elle est toute petite, il faut dire que c'était une chapelle et j'avais prévu l'année passée d'y venir. Malheureusement, il y a eu un empêchement de dernière minute dans mon calendrier, mais je tenais quand même, étant donné que c'est une communauté naissante, à venir les édifier par ma présence, les écouter aussi et à exprimer ma proximité à l'occasion de leur premier pas. Depuis son élection en paroisse, la communauté chrétienne était impatiente de recevoir le premier pasteur du diocèse. Nous sommes heureux de participer à l'Eucharistie avec notre premier pasteur. C'est donc un sentiment de joie, mais en même temps un sentiment de reconnaissance. Parce qu'être fondateur d'une paroisse, ce n'est pas une baisse affaire. L'évêque et son conseil m'ont fait confiance, m'ont mis à la tête de cette paroisse et j'y travaille. À l'entame de la messe, les nouvelles ont été données en langue locale, l'Agni. Président d'Eucharistie, le prélat avait à ses côtés le révérend père Jacques Junot, recteur du petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau, et Joachim Aké, curé de la paroisse Haute. C'était également en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que des cadres du village. Dans l'homélie qu'il a prononcée, Monseigneur Raymond Awa a fait un point d'honneur sur la foi. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il paraît dans cette phrase que la foi même est plus importante que la personne humaine, que l'être humain. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu attend de nous. Une foi. Petite comme une graine de moutarde, elle est capable de transformer beaucoup de choses. C'est comme le levain dans la farine. Nous savons ce que ça vaut. Après la communion, a eu lieu une série d'allocutions. Au sortir de la messe, des cadres du village ont bien voulu s'exprimer. Constater, il y a des travaux qui ont été faits. Alors il y a d'autres travaux qui vont venir pour agrandir encore l'église. Donc on va construire déjà cette église famille, agrandir la foi de nos frères et sœurs d'Adaou, faire de la communauté catholique d'Adaou une référence dans le diocèse, et puis continuer la construction de la famille physique, notamment l'église. Il faut grandir, il y a encore quelques petits travaux à faire. On veut que l'église catholique d'Adaou, que ce soit l'église famille, que ce soit l'église baptiste, soit une référence dans le diocèse. Que cette église d'Adaou Sainte-Agnès soit toujours une belle église, que ce soit une belle famille chrétienne et que les catholiques d'Adaou puissent être le socle de la cohésion, de la paix, le socle, je dirais, de la bonne entente et du développement de notre village. Quant à Monseigneur Awa, il revient sur ses visites pastorales à Maféré et à Aboisseau. Que les fidèles doivent retenir que je suis proche d'eux dans le cœur et dans le fait aussi, en me déplaçant pour venir les saluer, partager quelques moments de prière et de joie avec eux, surtout que nous célébrons les solennités pascales. Le même dimanche 5 avril, jour de la fête de Pâques, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dapa, évêque du diocèse de Katiola, a présidé la messe à la quasi-paroisse à Saint-Félix de Pédiacar.
Une célébration solennelle de la résurrection du Christ qui a permis aux fidèles d'affirmer à nouveau leur foi. Charlène Quadio, commentaire, Morel Poti. Diocèse de Katiola, quasi-paroisse Saint-Félix de Pédiaca, au cœur de la ferveur pascale. La célébration du dimanche de Pâques a marqué un tournant spirituel majeur pour les fidèles du département le 5 avril dernier. Entre liturgie soignée et engagement communautaire, cette jeune entité ecclésiale a démontré sa maturité au sein du diocèse. Après une veillée pascale intense, le dimanche de la résurrection a été le couronnement d'un triduum pascal vécu avec une dévotion exemplaire. À Saint-Félix, la liturgie de la parole a retracé l'histoire du salut, préparant les cœurs à l'annonce de la victoire de la vie sur la mort. Dans son exhortation, Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, a mis l'accent sur l'expérience et la solidité de la foi personnelle de chaque fidèle avec le Christ ressuscité. La liturgie nous accompagne dans notre pèlerinage, de Pâques à Pâques, parce que c'est la fête qui est la base de notre foi. Et en relisant la première lecture, nous comprenons que Dieu nous communique une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle-là, c'est son Fils Jésus-Christ qui nous la communique en nous purifiant de nos péchés. La mobilisation exceptionnelle des cadres, des jeunes et des femmes témoigne du dynamisme de Pédiaca. L'implication des chorales locales, chantant en langue vernaculaire et en français, a apporté une touche d'inculturation profonde à la célébration, illustrant la richesse du patrimoine spirituel du peuple tagbana. La bénédiction finale a été accueillie comme une pluie de grâce sur la localité. Le père Étienne Touré a profité de l'occasion pour remercier l'évêque pour sa sollicitude paternelle envers cette quasi-paroisse en pleine croissance. Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir choisi la quasi-paroisse Saint-Félix pour cette communion pascale. Merci, Excellence. La quasi-paroisse Saint-Félix, on peut le dire, c'est votre paroisse. Pâques 2026 n'est pas seulement une fin de carême, mais avec la pose de la première pierre et la bénédiction du site, elle constitue le départ d'un nouvel élan pour les chantiers pastoraux à venir. Nous sommes venus donc sur le site de la construction de notre nouvelle église Saint-Félix de Pédiaca. Et c'est pourquoi nous lançons aujourd'hui, en cette solennité, un appel aux bienfaiteurs et à tous ceux qui aiment Dieu. Voici le grand chantier. Les fouilles qui sont déjà faites, nous attendons les apports financiers, également ciment, briques, fer, pour tout le reste, tout ce qui rentre, tous les éléments qui rentrent dans la construction d'un bâtiment, d'une maison, afin que la maison de Dieu puisse sortir de terre ici, dans ce quartier, pour que nous puissions glorifier le nom de Dieu. J'ai été très heureux, d'abord parce que c'est Pâques, c'est la résurrection du Christ, et en plus très heureux de participer à la pose de la première pierre de quelque chose qui, j'espère, avec la grâce de Dieu, deviendra l'une des plus grandes paroisses du diocèse de Katiola. En fait, je suis musulmane et aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Le sentiment qui m'anime, c'est la joie en fait. Je suis plus que émue. Jésus ressuscité est venu dans nos cœurs à tous pour nous donner de l'amour, Et nous avons été très contents de la visite de notre évêque qui est venu pour poser la première pierre pour la construction de notre église. Et puis, pour terminer, mettons le cap sur le diocèse d'Abangourou pour parler d'une célébration qui a précédé la fête de Pâques. Le samedi saint, les fidèles de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus se sont réunis autour de leur père évêque, son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tano-Tiembélé, afin de vivre la veillée pascale, moment important de l'Église catholique universelle qui plonge l'ensemble des chrétiens dans la marche vers le mystère glorieux. Un reportage de Salémon Croix-Blanc, correspondant diocésain d'Abangourou, commenté par Maria Bissier.
Le samedi 5 avril dernier, son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Thiémélé, évêque du diocèse d'Abangourou, a présidé la veillée pascale à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abangourou. Elle a vu la participation de nombreux prêtres, des religieuses, des autorités administratives et politiques, sans oublier les fidèles laïcs. Après la liturgie de la lumière, qui s'est déroulée dans la cour de la cathédrale, a suivi la liturgie de la parole. Monseigneur Thiémélé a, dans son homélie, mis en avant l'espérance de la résurrection du Seigneur Jésus. Que la lumière de cette nuit de Pâques, cette lumière symbolisée par le siège pascal et les bougies qui ont illuminé cette cathédrale au début de notre célébration, reste toujours allumée dans vos cœurs et dans votre vie. La célébration a été aussi marquée par le renouvellement des promesses baptismales des fidèles déjà baptisés, suivi de l'aspersion. Après les différents rites, l'action de grâce des fidèles a été rythmée par des pas de danse et des cris de joie. Au cours de son allocution, le révérend père Cyprien Brou, curé de la cathédrale, a fait une adresse à l'évêque. Monseigneur, à vous, une très joyeuse Pâques. Et en votre début de mission dans ce diocèse, que le Seigneur vous accompagne encore et vous fortifie. Nous donnez toujours de bonnes paroles. Réaction de quelques fidèles. Monseigneur, le message qu'il nous a prodigué était tellement bien, il nous demandait de transmettre la joie, la paix, l'amour autour de nous. Vraiment merci. Et puis, victoire, Christ est vraiment ressuscité. Oh, la messe a été très belle. Surtout nous l'avons célébrée avec Monseigneur. Et c'était la joie totale. L'église était pleine. Nous avons vraiment... Le Christ est ressuscité. En tout cas, la messe fut très très belle avec la présence de l'évêque. Également, on a été vraiment oint de bénédiction, de grâce. Je souhaite également bonne fête de Pâques à tous. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.